Est-ce que tu as le sentiment que ce Real, avec un Mbappé meilleur cette saison, que ce Real est meilleur que la saison dernière? Il y a quelques critiques qu'on peut évoquer notamment. Alors, le problème, c'est que ce match face à l'Atlético de Madrid, c'était le premier choc et ça a été un échec. Et surtout, on n'a pas reconnu cette équipe du Real Madrid par rapport à ce qu'elle proposait depuis le début de saison. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du mieux, notamment, c'est ce que j'évoquais au début du podcast, la connexion avec Arda Güler est extrêmement intéressante. En plus, Arda Güler est un joueur très, très collectif, donc il n'y a pas de frustration comme il y a pu avoir avec Vinicius Junior ou Kylian Mbappé, où des fois, on a l'impression qu'il y avait quelques passes qui se perdaient et qui auraient été bonnes à faire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même du mieux. Maintenant, ce Real Madrid-là, offensivement, pour moi, manque de polyvalence, manque de variété pour l'instant dans son jeu. Et il y a toujours des choses à travailler. Maintenant, est-ce qu'il y a une nette amélioration collective? J'ai envie de dire pas encore, mais il y a quand même beaucoup de mieux et ça va juste prendre du temps pour que ça puisse se voir dans les chocs et dans les gros matchs. Maintenant, c'est ça le défi et c'est là où le Real Madrid doit passer un cap, c'est-à-dire arriver à imposer son jeu face aux grosses équipes, ce qu'ils n'arrivent plus à faire depuis un petit peu plus d'1 an maintenant.